Voici nos intentions. Prière pour Damien, Joachim et Agnès Anne. Pour Joyce Laroche et Claire, Olga, Robert, Gérard Siroten et James Sagat. Et pour les âmes du purgatoire, nous les portons tous dans nos prières. Frères et sœurs, les scouts de la paroisse vous souhaitent la bienvenue à quelques jours de notre camp annuel. Ce soir, la parole de Dieu nous parle d'un cœur confiant, juste et tourné vers les autres. Jésus nous apprend à prier. Il nous dit de parler à Dieu comme à un père, avec simplicité, insistance et confiance, comme un scout qui frappe à la porte avec courage, qui demande ce qu'il faut pour servir et avancer. La parole que nous entendrons nous rejoint dans notre loi et notre promesse, être utile, fraternel, persévérant et croire que Dieu, notre Père, nous accompagne toujours. Alors, ouvrons notre cœur à cette parole vivante pour mieux vivre notre engagement chaque jour. C'est
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Cet après-midi, nous allons célébrer la messe avec l'animation par les scouts. Depuis quelque temps déjà, donc, au groupe à tour de rôle d'animer la messe. Vous avez eu l'animation des enfants, l'animation des jeunes, et ce soir, donc, c'est l'animation par les scouts. Ce groupe qui constitue un groupe assez important dans la paroisse, parce qu'il y a dans ce groupe, il y a les louveteaux, les scouts et les ventures. Demain, ce sera au tour du CPJ, du Conseil pastoral des jeunes, à animer la messe. Et dans les jours à venir, nous aurons les femmes comme des hommes, et bien d'autres groupes de la paroisse aussi, donc pourront animer la messe. Alors, nous sommes venus rencontrer Jésus, lui qui nous apprend à prier, qui nous apprend à ouvrir notre cœur au Seigneur, à son Père, et lui qui veut aussi nous donner son esprit pour que nous soyons vrais dans notre relation non seulement avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Alors, humblement, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois. Nous n'avons pas su donc répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, bien souvent nous doutons de présence, nous fiers, nous propres la force et nous propres l'instinct. Et n'oubliez, priez-toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, pardonne-nous quand nous manquons nos promesses. N'oubliez-nous l'engagement que nous filons prendre envers toi. L'Église et nos pays, nous pas assez vivre d'après ta parole. Christ, prends pitié. Seigneur, arrive que nous payons pour agir, nous pas osent défendre ce qui est bon, et bien souvent nous sauver devant nos responsabilités. Seigneur, prends pitié.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Louons et glorifions le Seigneur. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Abraham ose parler à Dieu pour sauver les justes de Sodome. Il discute avec confiance et respect, montrant que Dieu écoute et peut faire preuve de miséricorde. Ce passage nous rappelle la force de la prière et de l'intercession. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable,
loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara: si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit: j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara: non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista: peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40? Le Seigneur déclara: pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler à nouveau. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30? Il déclara: si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors: j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20? Il déclara: pour 20, je ne détruirai pas. Il dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10? Et le Seigneur déclara: pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel et ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains.
Saint Paul nous dit que grâce au baptême, on meurt au péché et on renaît avec Jésus. Dieu nous a pardonné tous nos torts et a effacé notre dette sur la croix. C'est un message fort. En Jésus, on revoit une nouvelle vie. À nous écoute, lettre qui Saint Paul fin envoie ban Colossiens. Mon ban frère, mon ban sœur, pas de baptême, je fin plongé dans l'amour avec le Christ. Avec lui, je fin ressuscité, parce qu'ils je fin croire dans la force bon Dieu, qui fin ressuscite Jésus depuis ban mort. Je qui fin mort à cause de ban faute, et je qui participe à concis. Astère, bon Dieu, fin donne la vie à Christ. Il fin pas de nous, pas de faute. Il fin cancel fardeau, qui te pèse aux autres par ban commandement. Et que tout fin disparaître. Fin clouter dans la croix. Sa même parole qui le Seigneur peut dire nous. L'Esprit vive dans nous. Il fait à nous vivre bons enfants. À cause ça aime, nous appelle bon Dieu, Papa. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Luc. Jésus, tu peux prier qui part, et le temps est fini. Un seul disciple dit Seigneur, montre-nous comment bien prier, pareil comme Jean fin montrer ce ban disciple. Là, il dit à eux, quand je priais, dire Papa, sanctifiez ton nom, fais ton règne vini, donne-nous chaque jour du pain nous besoin, pardonne-nous nos péchés, pareil comme nous pardonne ceux qui font offense nous. Pas laisse-nous tomber dans tentation. Jésus continue de dire supposez un autre bon camarade vient que zot au milieu de la nuit et dit zot camarade, prête-moi 3 pains à toi. Parce que mon camarade qui sortit en voyage, il vient que moi, mon pénal non pour offrir. Et qui ton camarade reste dans la case et répond pas dérange-moi. Vous finissez de mettre la clé dans la peau. Vous bons enfants avec moi, là au Lili. Et vous pas capable de lever pour donner toi du pain. Moi, me dis
Même s'il n'est pas levé à cause de l'amitié pour son camarade, il peut lever pour donner à son camarade tout ce qu'il a besoin à cause du paix qu'il y a. Moi, je dis, demander, je peux gagner. Rôder, je peux trouver. Taper, la peau pour ouvrir plus vite. Ce qui demandait pour gagner, ce qui rôdait pour trouver, et ce qui tapait, la peau pour ouvrir. Qui papa parmi eux, si ces enfants demandent un poisson pour donner un serpent, ou bien s'ils demandent un disève pour donner un scorpion, eux qui mauvais et qui donnent bon qui tuent aux enfants, Maziniastéa, combien plus encore eux papa dans le ciel pour faire eux cadeau l'Esprit Saint qu'ils ont demandé. À nous acclame parole bon Dieu. Le fait de voir Jésus prier, ce fait donc va inciter ses disciples à lui demander de leur apprendre à prier. C'est parce qu'ils ont été émerveillés de voir Jésus aller souvent prier. Mais souvent, Jésus va prier en montagne, dans un endroit désert, là où il y a le calme. Il arrive que dans les familles, des enfants, en voyant leurs parents prier, en font également aussi la demande. Ainsi, prier suppose au départ d'être en relation avec la personne à qui nous voulons nous adresser. Il ne s'agit pas de faire la prière. Souvent, nous entendons du monde dire nous faire la prière. Faire la prière, souvent, c'est nous réciter bonne formule de notre Père, je vous salue Marie, parfois de gloire au Père. Prier, c'est entrer consciemment. Chacun prend conscience que c'est important d'entrer en dialogue avec Dieu, avec celui qui nous reconnaît comme Dieu et Sauveur. C'est rentrer en dialogue avec Jésus. Parce que quand nous regardons Jésus prier, il rentre en dialogue avec son Père. Prier donc pour Jésus et pour nous est un moment d'intimité. Un moment d'échange entre deux personnes qui s'aiment. Entre deux personnes qui se reconnaissent. C'est un temps d'écoute et de partage mutuel, de présence joyeuse. Oui, il y a du sérieux, mais cela n'empêche pas aussi qu'il y ait la joie de rencontrer le Christ
Dieu le Père ou l'Esprit Saint, et de pouvoir donc l'accueillir ou les accueillir dans un cœur de joyeux. C'est ainsi que Jésus priait son Père. Ainsi, quand Jésus prie, il s'adresse à son Père. Dans son esprit, il parle à son Père. Quand il apprend à ses disciples à prier, il leur demande de s'adresser à ce même Père, son Père à lui et notre Père à nous. Et ce Père, nous pouvons lui adresser toute parole, tout lui dire, parce qu'il ne manque pas de confiance entre Dieu et nous. D'ailleurs, le mot foi, quand nous disons que nous avons la foi, c'est de faire confiance à Jésus, de le reconnaître pour ce qu'il est, quand il lui-même se révèle à travers sa vie, ses actions. Il se révèle comme le Fils de Dieu et comme Sauveur. Alors, c'est ce Jésus-là que nous invoquons. Et c'est le Père tel qu'il nous l'a montré que nous invoquons. C'est à lui que nous nous adressons en priant. Donc le Père à qui Jésus nous demande de nous adresser n'est pas un inconnu, car Jésus donc nous l'a fait connaître. Nous l'a fait découvrir comme le Seigneur Dieu à l'amour inconditionnel. Ce n'est pas un Dieu qui ne fait que demander des comptes. Ce n'est pas un Dieu qui veut faire du tort, mais c'est un Dieu qui veut du bien aux hommes. Il s'est montré également aussi Dieu très proche et en même temps le Dieu tout autre. Même en étant proche, ça ne veut pas dire qu'on peut le mépriser ou alors le considérer ou d'avoir avec lui donc une relation d'indifférence. Mais il est le Dieu qui a voulu faire de nous ses fils et ses filles bien-aimés. Comme nous avons entendu cette parole qui disait à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé ». Et à chacun de nous, le Père nous dit, « Tu es mon fils bien-aimé » ou « Tu es ma fille bien-aimée ». Ainsi, Jésus va répondre. Il va répondre à la demande de ses disciples. Montre-nous à prier. Donc c'est à la suite de l'invocation du Père, quand Jésus va montrer à ses disciples comment prier, il va d'abord leur demander d'invoquer le Père, de parler au Père. Ainsi, à ce Père, deux souhaits, deux vœux lui sont adressés. Premièrement, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous souhaitons que toute l'humanité, que tous les hommes, quels qu'ils soient, reconnaissent le Dieu à qui nous nous adressons comme le Dieu saint, le Dieu bon. D'ailleurs, nous disons c'est le bon Dieu. Ne pas dire ça, c'est le mauvais Dieu.
nous disons toujours, c'est le bon Dieu. Et lorsque le deuxième souhait, que ton règne vienne, nous souhaitons que son règne d'amour s'étende sur tout l'univers, que son règne d'amour s'implante en nos cœurs, que notre cœur, que notre vie se conforme à sa volonté bienfaisante. Ce n'est pas en souhaitant que sa volonté soit faite en nous et dans le monde que Dieu nous traite comme des esclaves, mais bien plutôt que sa volonté bienfaisante s'étende sur tout l'univers et que le règne de l'esprit du mal décroît au fur et à mesure que le règne de Dieu s'étend, que le règne de l'esprit du mal, de Satan, décroît et disparaisse. La volonté de Dieu est une qui veut réconcilier, pardonner, faire vivre, relever et toujours donner la vie. La volonté de Dieu n'est pas pour faire peur ou pour donner la mort, mais toujours pour que la vie soit acquise, pour que la vie soit éternelle. Nous disons la vie éternelle, mais que cette vie de Dieu soit toujours donc que nous permet de grandir. Ainsi, la prière que Jésus enseigne à ses disciples, il voudrait que ses disciples en fassent autant. Mais la prière que Jésus donne à ses disciples, à nous, c'est une prière non seulement donc qui s'adresse à chacun de nous, mais c'est une prière aussi communautaire. Jésus ne nous demande pas, quand tu pries, dis mon Père. Mais dès le début de la prière, il dit, eh bien, quand tu veux prier, adresse à Dieu comme notre Père. C'est ainsi donc qu'il nous invite à entrer dans une prière qui soit communautaire. Et c'est la prière des enfants de Dieu, c'est la prière des baptisés, c'est la prière de disciples du Christ, c'est la prière de l'Église. D'ailleurs, Jésus va dire à ses disciples, quand 2 ou 3 d'entre vous se réunissent pour prier, je suis là au milieu d'eux. Donc c'est une prière qui est habitée par l'Esprit du Christ, par le Christ lui-même. Et c'est en tant que communauté chrétienne, en tant qu'Église, que nous formulons les 3 demandes suivantes. Et ces 3 demandes expriment notre confiance à ce Dieu qui nous aime, qui nous invite à nous tourner vers lui. D'abord, il y a la demande du pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. C'est une demande pour assurer notre vie, notre existence humaine, qui peut aussi donc nous permettre de marcher devant. Mais le pain quotidien représente également notre besoin du pain de la parole, du pain donc de la parole de Dieu et du pain de vie, de l'Eucharistie, pour nous maintenir dans la foi, l'espérance et la charité. Le pain n'est pas simplement donc du pain maison ou la baguette. Ce pain aussi, c'est la parole de Dieu. Ce pain également aussi,
c'est le pain de vie qu'il veut nous donner à travers l'Eucharistie, afin que la vie puisse grandir, se maintienne et s'étendre. En deuxième lieu, il s'agit du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous savons bien que justement, que pour nous permettre de vivre en fraternité, de vivre comme frères et sœurs, Jésus donc nous demande d'aimer, mais également aussi de pardonner. Pourquoi? Parce qu'en raison de notre fragilité, nous sommes des êtres fragiles. Aujourd'hui, nous pouvons dire oui, demain, nous disons non. En raison de notre infidélité, parfois nous accueillons Dieu comme celui donc, que Jésus nous présente, mais parfois aussi nous oublions qui il est et nous allons voir ailleurs lorsque notre demande n'est pas satisfaite. En raison donc de notre fragilité, de notre infidélité, de notre tendance à préférer parfois faire le mal, parce qu'il nous est nécessaire, pour ce pardon est nécessaire, pour nous permettre de rester fidèles à Dieu, de demeurer en communion avec lui, avec le Père, tout en sachant que son pardon ne peut être obtenu si nous-mêmes sommes incapables ou réticents à pardonner. Le pardon que nous demandons à Dieu est lié au pardon que nous sommes invités à offrir aux autres. On ne peut pas demander pardon à Dieu et puis ensuite nous refusons de pardonner. Et en dernier lieu, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une supplication à Dieu, à ce Père qui nous aime tant, pour que nous ne renions pas ou rejetions le Christ Jésus, quand nous avons l'impression d'être abandonnés de Dieu ou d'être dominés par le mal. Ainsi, quand nous considérons cette prière que Jésus nous donne, nous apprend, en regardant de près cette prière, nous pouvons découvrir que cette prière concerne l'ensemble de la relation que nous cherchons à entretenir avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Premièrement, de nous maintenir justement dans une relation fidèle, dans une relation grandissante avec Dieu et dans une relation qui nous enthousiasme. Également aussi dans une relation vraie avec nos frères et sœurs. C'est pourquoi donc le pardon suppose l'amour. C'est pourquoi donc la deuxième partie de la prière, c'est aussi de nous maintenir dans l'amour fraternel. Alors par la suite, justement, par la suite de cette... quand Jésus donc apprend à ses disciples de prier, il demande également aussi que nous soyons persévérants, comme ce monsieur qui est allé taper à la porte de son voisin pour dire « Voilà, il y a un ami qui est venu, j'ai rien à lui offrir, eh bien, prête-moi 3 pains. » La persévérance est nécessaire pour celui qui demande. Demander, chercher, frapper montre bien justement la prière de demande. Celui qui fait l'effort
va obtenir ce qu'il demande. Celui qui ne fait pas d'effort, eh bien, n'obtient rien. Ainsi, nous sommes invités donc à faire entièrement confiance à Dieu. Parce que Jésus disait vers la fin, « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Et donner l'Esprit Saint de la part de Dieu, c'est donner justement lui-même. L'Esprit Saint, justement, fait partie. Et Dieu. Donc Dieu veut se donner lui-même. Et c'est ainsi le don le meilleur que Dieu veut nous donner, c'est son Esprit Saint. En d'autres mots, lui-même. Est-ce que nous accueillons ce que Jésus veut nous donner? Est-ce que nous recevons de bon cœur cet esprit qui fait le lien entre le Père et le Fils? Fait-il partie en priorité de nos demandes? Voilà donc cette prière que Jésus apprend à ses disciples. Nous apprend aujourd'hui. Et une prière donc qui veut garder constante et aussi toujours que notre relation avec lui puisse grandir au jour le jour. Confessons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger des vivants et des morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
confions tous les enfants et les adolescents qui sont victimes de violences physiques ou mentales dans leur vie de tous les jours. Mets sur leur route des gens capables de les aider dans leur combat et protège-les chaque jour dans leur vie. Écoute nos prières, Seigneur. Seigneur, nous prions toi pour nous, mes enfants, qui pour faire nous cette promesse pendant camper. Un peu plus fort. Faire qui peut te promesse, qui te fin faire nous et pour l'alliance qui te fin faire avec Abraham, qui s'a fait reste fidèle aux cette promesse et qui tout le temps de parole accompagne dans sa mouvement là. Écoute nous la prière, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toute notre communauté paroissiale. Fais que nous vivons et nous grandissons dans ton amour avec un esprit de fraternité, de service, de partage. Permets que ce lien fort qui nous unit se renforce tous les jours. Écoute notre prière, Seigneur. Seigneur, reçois notre prière. Que notre prière soit courageuse comme celle d'Abraham. Que notre prière soit toujours joyeuse et que nos demandes puissent réaliser en nous et autour de nous la fraternité. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dans les siècles des siècles.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec la puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit, règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons, nous proclamons, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel, les évêques de nos îles qui se sont réunis en Sédois, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à celui qui nous apprend à prier pour rester les véritables enfants de Dieu, d'un même cœur avec lui, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces. Mardi 29 juillet, nous ferons mémoire de Sainte Marthe, Sainte Marie et le frère Lazare. Jeudi 31 juillet, Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Société des Jésuites. Vendredi 1er août, Saint Alphonse Marie de Ligorie. Et dimanche prochain sera le 18e dimanche du temps ordinaire. Demain, à partir de 9h30, la paroisse accueillera les catéchètes des Plaines de Lems haut et bas pour le jubilé des catéchètes en région. Environ entre 350 et 400 catéchètes des Plaines de Lems se réuniront demain. Ils auront une messe à 13h30. Les membres de la fabrique se réuniront le mercredi 30 juillet à 18h30. Les hommes de la paroisse se rencontreront le jeudi 31 juillet à 19h à la salle Laurent Nélan. J'invite toujours les enfants à venir le samedi afin de pouvoir sanctifier le jour du Seigneur, pour que son nom soit sanctifié et que son règne vienne. Une rencontre des catéchètes sera prévue pour le samedi 2 août à 13h à la salle Laurent Nélan. Vos enveloppes d'autofinancement pour l'année 2025-26 sont disponibles, c'est le dernier week-end, pour les récupérer du côté de la Vierge de Fatima. Collège technique Saint-Gabriel, ce collège technique Saint-Gabriel qui a fait tant de bien, qui a permis aux jeunes, à beaucoup de jeunes depuis bien de nombreuses années, à trouver de l'emploi dans les entreprises. Ce collège technique qui va bientôt devenir lycée technique Saint-Gabriel et Saint-Jean-Bosco lance les inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 et invite les jeunes qui ont atteint l'âge de 16 ans et qui sont intéressés à suivre une formation professionnelle à s'inscrire au collège. Les formations débuteront le 1er septembre 2025. Veuillez prendre contact avec le collège ou alors prendre contact. Vous pouvez voir aussi l'affiche au bas de l'église pour plus de renseignements. Les finances, les quêtes ont rapporté 15 809 roupies, l'autofinancement 5 300 roupies. La vie catholique, la parole de chaque jour et un jour une parole sont en vente. La vie catholique de ce week-end-ci nous présente des images de l'expo-vente des produits de la prison ou des prisons à l'occasion du jubilé des détenus. Interview du père prédicateur de nos deux retraites, le père Michel Kubler, prêtre assomptionniste, ancien rédacteur en chef de la Croix et prédicateur de notre retraite de cette année-ci. Vous avez un dossier sur le jubilé des îles, comment ça s'annonce et comment donc ça se prépare. La CEDOA, la Conférence épiscopale des îles de l'océan Indien, c'est 40 ans de fraternité, 40 ans de collaboration et entre les responsables des diocèses, entre les évêques justement le diocèse de l'océan Indien.
dans les compétitions nationales, succès du Sainte-Maryse Collège et du Collège de la Confiance. Je vais maintenant venir ces foulards qui vont être remis aux scouts. C'est un symbole que les scouts portent avec leur uniforme. Et toujours ceci avec l'intention de lui faire honneur, d'être toujours en service, au service de Dieu, aussi au service non seulement de la famille, mais également aussi de tous ceux qu'ils rencontrent sur leur chemin. Seigneur, bénis ces foulards que porteront les scouts de notre paroisse, encadrés par leurs responsables et également aussi par leurs parents et par les membres de la communauté paroissiale. Nous demandons de les aider à grandir, non seulement dans la foi, mais aussi comme des êtres humains. Qu'ils apprennent à servir non seulement l'Église, mais aussi la communauté humaine. Donne-nous également aussi de te suivre, toi, qui nous as montré le chemin du service et de l'amour, de la fraternité. Donne à ces jeunes de grandir dans la sainteté et dans la foi. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Prions. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils Jésus. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que toi-même nous as donné, nous as fait hériter dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. J'ai oublié aussi de vous dire que ce soir, les membres du CPJ et aussi tous ceux qui vont participer au jubilé des jeunes de la CELOA, des îles de l'océan Indien, eh bien, vont se préparer dans la prière et aussi dans l'échange au cours de cette nuit. De même aussi, les scouts vont faire leur camp. Le camp dans quelques jours, le lundi, pour les grands, et puis ensuite après, donc, les louveteaux suivront. Il y aura un feu de camp aussi dans la cour de l'église. Alors, vous pouvez donc aussi les accompagner et aussi les aider à grandir sur ce chemin du service. Frères et sœurs, la parole nous invite à prier le Père dans la confiance et persévérance. Allez dans la joie et la paix du Christ. Un grand merci aussi à l'équipe d'animation de Scout cet après-midi et bonne continuation. Donc, à taper la main, bonne là. Et nous vous souhaitons une bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine.